Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, je suis en train d'attendre mon train à la gare de Nîmes-Pont-du-Gard. Donc j'en ai pour 1 heure d'attente malheureusement. Donc j'ai repris ma chaussette. Vous voyez, j'ai déjà pas mal avancé sur le premier petit temps de train que j'ai eu. Donc là, je vais essayer de me trouver un petit coin tranquille. Il fait super chaud dans la gare. Et je vais essayer de me trouver un petit coin tranquille pour pouvoir m'installer et tricoter tranquillement en attendant mon train. Alors je suis un peu déçue parce qu'il y en a un autre qui partait 10 minutes après mon arrivée en gare, mais il faut que j'attende moi 1 heure. C'est comme ça. Et je vous montre, j'ai mon... Hop, voilà, avec tout mon bazar. Tout ce qu'il faut. Franchement, je suis très contente de mon sac et je suis très contente de l'avoir fait. Allez, je vais me remettre au tricot et je vous fais un petit point tout à l'heure. Pour vous montrer, mais dans le hall, alors le hall annexe, pas le hall principal. Alors d'un côté ils ont organisé, il y a le hall principal, ensuite il y a le hall qu'ils appellent corner bambou avec des images de bambou et puis des mobiliers en bambou. Je vous montrerai pas parce qu'il y a énormément de monde, mais à côté il y a un grand hall où ils ont affiché des œuvres comme ça, donc c'est des œuvres qui sont imprimées sur toile et qui reprennent des symboles un peu de la région et c'est assez original et c'est assez sympa. Par contre là où je suis un peu déçue c'est que je ne vois pas le nom de l'artiste. J'aime beaucoup celle-ci, la panthère, je la trouve super chouette. Alors la musique, je n'ai pas la référence, il faudrait que je cherche un petit peu plus. Là on a un taureau qui fait sauter la maison carrée de Nîmes, toujours sur base de musique. C'est assez sympa. Là on a un pianiste dans une végétation très luxuriante, c'est très sympa aussi. Et celle-ci très onirique avec l'éléphant qui envole le piano. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ici, on a un colosse en pierre qui joue de la contrebasse. Là, on a un cheval camarguais façon trombone, c'est super original. Avec, on a bien le gardien avec son trident là, ça c'est très local, très de chez nous, très la Camargue. Et je vous remonte celle devant laquelle j'étais tout à l'heure, qui est aussi sympa. Dites-moi laquelle vous préférez. Bon, allez, c'est pas tout ça, je vais essayer de me trouver un petit coin pour reprendre mon tricot. Ce que j'aime bien avec les gares TGV comme ça, c'est qu'elles sont au milieu de nulle part. Et il règne une ambiance très particulière, un peu calme. Les gens sont juste en transit, ils sont relativement détendus en général, donc je trouve ça très agréable. Vous voyez, quand je vous dis au milieu de nulle part, c'est au milieu de nulle part. Alors, je vous montre où j'en suis de ma chaussette. Je me suis trouvé un petit banc, comme la porte là, elle est ouverte. Du coup, j'ai un petit courant d'air, ça fait du bien parce qu'il fait une chaleur à crever aujourd'hui. Donc voilà où j'en suis, je vais finir mon rang et puis je vais aller aux toilettes me laver les mains parce que à force de tricoter avec la transpiration ça accroche un petit peu. Donc, je vais aller me laver les mains et puis je vais me diriger vers le quai puisque l'embarquement va commencer puisqu'ils ouvrent le début d'embarquement une demi-heure avant le train. Donc moi je vais pas y aller une demi-heure avant mais je vais y aller un quart d'heure quand même histoire d'être sereine et de repérer où va être ma voiture sur le quai parce que j'ai vu que le train est complet malheureusement, c'est pas de chance. Les précédents n'étaient pas complets mais celui-ci est complet. Donc il va falloir que j'aille voir ça. Et donc je pense que je vais passer le talon dans le train tranquillement, ça va être sympa. J'espère que j'aurai un voisin ou une voisine relativement cool qui prend pas trop de place. Et surtout j'espère qu'il y aura la clim comme dans le premier train parce que sinon ça va être compliqué. Allez, je vous remonte un petit peu et puis je finis mon rang et puis on va se diriger tranquillement vers le quai d'embarquement. Coucou, je vous reprends. Il est assez tard donc je ne parle pas très fort puisqu'il est 1 heure du matin. Je suis arrivée chez mon ami tout à l'heure, on a pris le temps de discuter un petit peu et puis là c'est l'heure d'aller se coucher. Donc comme j'entends qu'il dort à côté, je vais éviter de parler trop fort pour ne pas le réveiller. Mais je voulais vous faire un petit point chaussette pour vous montrer où j'en suis arrivée. Alors je n'ai tricoté que dans le TGV. À partir du moment où j'ai mis le pied sur le quai, je n'ai plus du tout avancé sur mon tricot, je l'ai rangé dans mon sac. Déjà parce que dans la gare il y avait beaucoup de monde, que ça circulait très vite, qu'il y avait beaucoup de carambolage, donc je me suis dit mes aiguilles je les laisse dans mon sac. Et ensuite dans le RER, j'ai tout simplement profité du paysage, profiter un petit peu de la vue puisque c'est un paysage très citadin, très urbain dont je n'ai pas l'habitude, donc j'avoue j'en ai profité. Et puis ce soir, comme j'étais avec des amis, j'en ai profité aussi, donc pas de tricot, mais je sais que demain je vais pouvoir la terminer sans aucun problème puisque on a prévu de regarder quelques épreuves des JO à la télé, donc du coup je pourrais tricoter pendant ce temps sans souci. Alors où est-ce que j'en suis de ma chaussette? Eh bien j'ai presque fini ma tige puisque si vous regardez en comparaison de l'autre, il me reste donc, j'ai fait la première rayure ici qui est morcelée, qui en partie avant et après le talon. J'ai fait la première rayure
complète et je suis en train de faire la deuxième rayure complète. Donc là il me reste cette rayure bleue à terminer, une partie en couleur un peu bleu et blanche là, mélangée de couleurs, et ensuite il me restera plus que les côtes à faire. Donc franchement il n'y a aucune raison pour que je n'ai pas ces chaussettes sur mes pieds dimanche pour aller au JO. Au niveau de la laine, voilà ce qu'il me reste. Donc le petit peloton a bien maigri. Il me reste donc ma rayure bleue. Il me reste encore de quoi faire ma rayure bleue et blanche. Et à partir du moment où le orange lui sera retiré. Alors normalement on est bon, puisque là normalement je vais avoir 27 rangs de tiges. Donc bien évidemment je vais les compter. Je ne vais pas seulement répéter le motif, je vais bien compter mes rangs, parce que j'aime pas quand il y a une différence entre les deux. Donc voilà, donc là je vais ranger tout ça et puis je vais aller dormir pour profiter à fond de ma journée demain. Et puis je vous ferai un petit point soit en vocal, soit juste pour vous montrer rapidement mes avancées tricot de demain, sachant que je pense que j'aurai pas mal de temps de tricoter et ça c'est chouette. Voilà, mais bien je vous dis à très vite. Coucou, je vous retrouve, on est samedi 19h20, donc on vient de finir de regarder le judo par équipe avec mon ami. Là il est parti courir, je pense que la victoire de la France lui a tellement fait plaisir qu'il avait besoin de se dépenser, donc il est parti courir. Et donc moi j'en profite pour vous faire un petit point tricot. Alors, tout d'abord, j'ai fini ma paire de chaussettes pour les Jeux Olympiques. J'ai fini les côtes ce matin en regardant les premiers tours de judo par équipe avec lui, et puis j'ai recommencé à rentrer mes fils ce matin et j'ai fini là il y a quelques minutes. Donc ça y est, tous mes fils sont rentrés. Il faut juste que je coupe là les petits fils que j'avais mis en guise de marqueur au bout, mais ça y est, j'ai mes chaussettes, donc je pourrai les porter demain pour aller voir les 2 matchs de handball que je vais voir. Donc je suis très très contente. Objectif atteint. Donc concrètement pour demain, comme prévu, j'ai mon sac, j'ai les bracelets que m'ont fait mes enfants et j'aurai mes chaussettes olympiques. Alors je sais, les couleurs correspondent pas tout à fait aux anneaux des Jeux Olympiques, hein. Il me semble qu'au niveau des couleurs, je crois que c'est le rose qui va pas. Il me semble que c'est ça. Mais bon, voilà, c'est la laine qui s'appelait comme ça, olympique. Donc voilà, je suis très contente, j'ai terminé. Alors du coup, pendant comme j'ai terminé ce matin, on a été se balader en forêt en début d'après-midi. C'était vraiment très sympa, on a passé un bon moment. Vous aurez vu de toute façon les petits plans forêt, je vous les aurais mis avant, je pense. Et je suis super contente parce j'ai pu entendre des éperviers d'Europe. Et c'est un oiseau que j'entends très très peu par chez moi, donc c'était chouette. J'ai mis une application en fait pour reconnaître le son des oiseaux, parce que je dois vous avouer que comme ça j'étais pas capable de le reconnaître, mais je me suis dit ah, il est sympa cet oiseau, qui est-ce? Et donc je l'ai détecté comme ça, et ça c'est vraiment très chouette. Du coup, pendant les épreuves de judo, puisqu'on a regardé les matchs les combats pour la médaille de bronze, et ensuite on a regardé pour la France, j'ai repris cette paire de chaussettes-ci pour pouvoir regarder, tricoter sans regarder. À la base, je voulais monter la paire de chaussettes que je vais emmener à tricoter demain en attendant les matchs, etc. Mais comme j'ai quand même regardé les combats de judo, et ça va tellement vite un combat de judo que pour peu que vous tourniez la tête 2 secondes, c'est là qu'il se passe un super truc. Donc du coup j'ai continué cette chaussette. Alors j'ai cafouillé là sur le côté, vous voyez un petit peu, j'ai une maille qui a fait des loupés, mais bon, ça se verra pas sur mon pied, c'est pas grave. Mais du coup j'ai avancé un petit peu cette chaussette là. Mais là je vais la mettre en pause parce que je vais ce soir monter cette paire de chaussettes là que je vous avais montré avec la laine Woolbutt et puis la Fisher Wall, pour essayer de faire pointe, pied et talon ce soir pour pouvoir l'emmener demain lors des épreuves. Alors sachant que on doit y être, le match commence à 14h, qu'on doit y être 1h30 avant, donc on doit y être vers midi et demi, qu'on va partir fin de matinée. Je pense que demain matin j'aurai le temps d'avancer un petit peu si je suis un peu juste ce soir, mais je pense que clairement ce soir, vu qu'il est 19h qu'on a prévu aucun programme particulier ce soir, on va juste sûrement se poser, se regarder, soit continuer de regarder des épreuves olympiques, soit de regarder une série, je sais pas encore, ou un film. Du coup, je pense que je peux atteindre mon objectif. Et si j'y atteins pas et que je me retrouve trop près du talon, je prendrai cette paire de chaussettes là, tout simplement, avec la première, comme je vous avais dit. Voilà, c'est un peu le plan d'action. Du moment que j'ai quelque chose à tricoter pendant l'heure et demie, on va dire, avant l'épreuve,
tout ira bien et puis que j'ai quelque chose aussi sur lequel je puisse avancer potentiellement dans le train, sur le retour ou en attendant mon train. Voilà, donc une journée très sympathique. Il a fait un gâteau. Il a l'air vraiment très très chouette. Donc j'ai hâte d'être au dessert ce soir pour le déguster. Voilà, je vais vous laisser. Je vais aller me mettre au montage du tricot. Je sais pas si je continue de regarder les Jeux Olympiques ou pas. Là, c'est les épreuves d'escrime pour la médaille de bronze pour la France féminine en équipe, c'est ce que j'ai vu. Donc peut-être que je vais laisser ça pendant mon montage de chaussettes ou peut-être que je vais switch, je sais pas. C'est vrai que à la maison, je regarde pas du tout les Jeux Olympiques, mais là, le fait d'être avec quelqu'un déjà qui supportait vraiment l'équipe du française de judo, du coup ça met un petit peu dans le bain et puis c'est vrai que moi chez moi j'ai pas la télé. Donc du coup c'est vrai que je ne laisse pas la chaîne, les chaînes françaises qui déroulent un petit peu toutes les épreuves et je ne prends pas le temps d'aller chercher les différentes épreuves pour les regarder. Donc là c'est vrai que ça me permet de me mettre un petit peu dans le bain et puis bon, ce week-end il est sous le signe des Jeux Olympiques donc c'est plutôt chouette. Voilà, je vais aller tricoter, puis je vous ferai sûrement un petit point ce soir pour vous montrer où j'en suis et comment je pense que ça va se dérouler demain. Coucou, je vous retrouve, on est toujours samedi, il est 23h50, presque minuit et tadam, j'ai avancé de tout ça sur ma soirée, il me reste 10 rangs avant le talon. Donc là, je vais aller faire ça tranquillement. Je vais d'abord me préparer pour aller dormir et je finirai tranquillement sous la couette. Voilà, il me reste 10 rangs, le talon, ensuite sorte de mini gousset que je fais après le talon. Et une fois que j'aurai fait ce mini gousset après le talon, j'arrêterai et on verra demain. C'est la chaussette que j'emmènerai aux Jeux Olympiques. Je suis contente, j'ai tenu mon objectif et franchement ça s'est fait tout seul. Alors je m'excuse, j'ai des grosses traits là, des lunettes, mais je les ai enlevées parce qu'avec la lumière ça faisait vraiment, ça se reflétait trop dans les lunettes, donc voilà, je les ai posées. Donc ouais, très contente de mon avancée. Donc aujourd'hui j'ai vraiment bien tricoté puisque j'ai terminé donc mes chaussettes olympiques, j'ai bien avancé celles-ci et je vais finir ça tranquillement, elles seront prêtes pour demain. Donc je peux dire objectif atteint et je suis vraiment trop contente de réussir à tenir cet objectif parce que franchement c'était un petit peu un challenge mais en même temps ça s'est passé tout seul. Là en regardant les épreuves des JO, en discutant un petit peu etc, c'est passé tout seul. Après c'est du tricot, toute la partie comme ça du pied, je peux tricoter quasiment sans regarder, souvent je regarde un petit peu au moment là de changer, comme je tricote en Magic Loop, là quand je passe d'une aiguille à l'autre, je regarde parce que ça arrive que des fois l'aiguille coince l'espèce de maille intermédiaire et du coup ça peut créer une maille de plus, mais sinon j'ai pas de souci pour tricoter en regardant des épreuves. Donc on a vu pas mal de choses, un peu de natation, un peu de foot, un peu d'athlé, etc. Bon, j'ai pas trop retenu qui a gagné quoi, mais voilà, c'était sympa cette petite plongée au cœur des JO. Donc là, je vais aller me préparer pour aller dormir. J'irai me mettre au lit avec, je pense, un podcast dans les oreilles, finir ma chaussette et ensuite, il n'y aura plus que demain à se préparer pour aller voir les deux matchs. Le premier est à 14h. C'est la même session, c'est 14 et 16 heures les deux matchs. D'après ce que j'ai vu, il y aurait plutôt besoin que la France gagne, donc j'espère qu'elle va gagner. Alors je sais pas regarder sur mon téléphone, je suis désolée si je ne regarde pas directement. Il faut vraiment que je crois que la France gagne pour qu'elle puisse passer en quart de finale. D'après ce que j'ai pu apercevoir, ce sont les équipes masculines. Et par contre, le premier match qu'on va voir, Allemagne-Slovénie, d'après ce que j'ai compris, les deux équipes sont à peu près sûres d'aller en quart de finale. D'après le classement, en tout cas actuel ce soir. Donc gros enjeu demain pour la France. Parce que les deux premières équipes, c'est sûr qu'elles y vont. Le Danemark s'est qualifié dans tous ses matchs. Il a gagné ses 4 matchs, donc lui est sûr d'y aller. Et ensuite, en fait, la France n'a pas beaucoup de victoires. Donc par rapport aux autres, pour le moment, il faut qu'elle assure sa place. Je crois que les 3 premiers sont assurés et ils vont se battre pour la 4e place. Donc croise des doigts, on va aller les supporter, donc avec mon joli sac, mes petits bracelets, mes chaussettes olympiques, voilà, on va être à fond derrière la France en espérant que cette équipe masculine accède au quart de finale. Et puis je pense que du coup, après j'essaierai de suivre, parce que je vous avoue que la phase préliminaire, je ne l'ai pas du tout suivie sur aucun écran. Mais je pense qu'à partir des quarts de finale, je vais suivre un petit peu les compétitions, les tournois la semaine prochaine pour savoir qui va gagner. Parce que ça va être quand même assez enthousiasmant en espérant que la France aille en quart de finale.
Voilà, bah écoutez, je vais vous dire à demain et puis je vais aller continuer mon petit tricot tranquillement. Je vous retrouve, il est 1h30 du matin, mais j'ai terminé mon objectif, donc je suis désolée pour la lumière, comme je suis en lumière artificielle, les couleurs passent pas du tout correctement dans le téléphone. Mais bon, c'est pas grave, et je parle pas très fort pour ne pas réveiller autour de moi. Donc j'ai fini mes 10 rangs qui me restaient ici, j'ai fait mon talon et j'ai monté les quelques rangs, puisqu'en fait, une fois que j'ai fait mon talon, je viens repiquer 2 mailles supplémentaires. J'ajoute 2 mailles en repiquant dans le tissu entre le devant et le dos pour faire 2 mailles de plus de chaque côté, donc 34 mailles. Ensuite, je tricote ce rang-là plus 2 autres rangs sur ces 34 mailles sur l'arrière du pied. Et ensuite, je viens diminuer à chaque rang suivant sur l'arrière du pied. Le devant reste toujours en 30 mailles, donc ça fait une sorte de mini gousset et je trouve que ça donne un petit peu plus de confort sur l'avant du pied. Donc là c'est fait et j'ai fait je crois un tour de plus sur les 30 mailles histoire de pouvoir continuer tranquillement et c'est serré correctement aux jointures, donc c'est nickel. Ce que j'ai fait d'autre, c'est que vous voyez là il y a un fil. Ici je vous montre au bout, il y a mon aiguille. En fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé un fil. Alors à la base je pensais le passer plus bas dans les mailles, comme quand on relève des mailles, sauf que j'ai pas pensé à prendre une aiguille à bourreau, et celle-ci a une pointe très pointue. Donc je me suis dit que si je voulais piquer là plus bas, ça allait être un enfer de prendre des mailles. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé mon aiguille à ras de mon câble. Alors je pense que parfois je suis dans la fibre, mais c'est pas très grave. En fait, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Tout simplement pour demain. Si jamais on me dit non, vos aiguilles ne passent pas et qu'on me demande de les retirer, eh bien mes mailles seront toutes sur mon fil comme si elles étaient en attente, et du coup après j'aurai plus qu'à les récupérer. Ça va peut-être être un petit peu galère, je vous l'accorde, parce que mon fil c'est un fil très souple, mais au moins je pourrai les récupérer relativement facilement pour pouvoir reprendre mon tricot et continuer. En parlant de préparation pour demain, ce que je vais faire, donc c'est, j'ai qu'une main, c'est pas très pratique, je vais tirer mes aiguilles, alors pas complètement pour garder une partie de la boucle, la pointe des 2 aiguilles là, je vais essayer de faire équilibrer, je vais planter mes 2 aiguilles dans ce reste de laine qui est le reste de mon contrastant de mes chaussettes olympiques. Donc je vais planter mes aiguilles dedans histoire d'éviter que ça transperce, et je vais glisser mes aiguilles à l'intérieur de la chaussette. Comme ça, elles ne seront pas forcément visibles. Attendez, je vous montre. Voilà ce que ça donne. Alors forcément, c'est pas la meilleure sécurisation du monde puisque mine de rien, les aiguilles peuvent transpercer ma pelote et dans ce cas-là, la petite pelote va se glisser, remonter le long des aiguilles. Mais disons que là, quand je vais mettre ça dans mon sac, déjà, ça va éviter que ça se coince de trop. Mes aiguilles sont donc glissées dedans, vous voyez, hop, comme ça. Et là, je pense que c'est déjà un petit peu plus discret. Je vais garder le peloton à portée de main. Je vais emmener quand même le contrastant. On ne sait jamais, selon le temps qu'on a avant, le temps pendant, etc. Donc je vais quand même prendre mon contrastant puisque là, j'ai un certain nombre de rangs à monter. Et ensuite, j'ai 10 rangs de côte-torse à faire. Donc ça reste relativement simple, je peux le faire. J'hésite à glisser mon tricot dans une pochette comme ceci ou est-ce que je le mets totalement dans mon sac. Je pense que je vais quand même utiliser une pochette puisque comme mon sac est que en crochet, j'ai peur que ça transperce, vous voyez. Donc je vais voir. Je vais faire des tests. Je suis pas sûre d'emmener mon pop-it. Si j'ai besoin de compter nombre de rangs, etc., je le ferai directement sur mon téléphone en fonction de notes. Voilà, et c'est tout ce que j'emmène demain pour l'épreuve. Mais je me dis que là déjà comment j'ai avancé, je suis pas mal puisque j'ai quand même encore toute une tige puisque là je vais la faire en paire chaussette haute. Donc j'ai tout ça à faire, ce qui correspond à peu près à 2 bonnes heures de travail, donc de tricot. J'ai un poil de chat que j'ai ramené de chez moi. Puisqu'ici il y a un chien noir et pas de chat blanc. Donc ça c'est un poil qui vient de mes chatounettes à moi. Donc ouais, j'ai encore une 50aine de rangs à faire pour le pied, plus les 10 rangs de côte-torse. Et si jamais j'ai encore besoin, comme j'aurai mon contrastant, au pire je repartirai d'une pointe. Mais là je pense qu'il ne faut pas exagérer. Je pense que quand j'aurai déjà tricoté mon pied demain, j'en aurai déjà fait un bon bout. Voilà, donc j'espère que j'ai pas parlé trop bas et que vous m'aurez entendu quand même.
Sinon j'essaierai de jouer un petit peu sur le son montage, je verrai ce que ça donne. Là je vais aller couper là au niveau du nœud, de façon à faire juste le petit fil. Je vais ranger mon aiguille. Mon aiguille je l'emmène pas bien évidemment, cette aiguille pointue, je vais la laisser dans mon bagage vestimentaire on va dire, pour aller sur le site des JO. Je vais vraiment que prendre mon sac bleu blanc rouge que nous avons fait ensemble dans le vlog précédent, ma bouteille d'eau, ça, ce tricot là, et je croise très très fort les doigts pour que mes aiguilles passent. Éléonore, fille de nuage, m'a dit qu'il y avait 90% de chances que mes aiguilles passent, donc on croise très fort les doigts. Et puis je vous retrouve demain peut-être directement sur le site et j'essaierai de vous partager des images de ce moment qui à mon avis va être absolument génial. Maintenant c'est l'heure de dormir pour être en forme demain. Petit coucou rapide pour vous montrer les petits drapeaux qu'on m'a dessinés sur les joues en arrivant au stade. Au début j'avais dit non, puis finalement j'ai dit oui. Pas de souci pour la sécurité, donc mon tricot est dans mon sac, ça c'est cool. Bon allez, je vais vite aux toilettes et puis ensuite je vais chercher mes places parce que le match va bientôt commencer. Tennis, the goal scorer. Sur un avion craquant. Je vous retrouve, il est 20h18 et je suis sur le quai de la Seine, juste en face de la gare d'Austerlitz qui est quelque part là-bas derrière. On m'a déposé un petit peu en avance mais c'était plus prudent par rapport aux ouvertures de route, au transport, etc. Donc je préfère attendre un petit peu. J'ai de la chance, il fait super doux, donc enfin frais, donc on est bien. Je suis bien installée et franchement le paysage est pas mal. Attendez, regardez, il y a de la musique en face, une petite péniche par ici. C'est plutôt sympa et en plus le pont, je sais pas lequel c'est mais il est très très joli, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, il y a des belles ferrures sur le pont. Je suis installée, je vais manger un petit cookie et puis je vais continuer de tricoter un petit peu. Je vous montre où j'enfile ma chaussette, si je l'attrape. Hop. Alors j'ai pas tricoté tant que ça au final, tant que j'étais sur le hand, j'ai tricoté entre les deux matchs. Et puis un petit peu après à la mi-temps, donc voilà où j'en suis. Donc j'ai pas avancé énormément, j'ai avancé à peu près de ça. C'est pas beaucoup, mais je suis contente. C'est déjà ça. Et là je vais continuer tranquillement d'avancer sur cette chaussette qui va être mon souvenir un petit peu Paris 2024. Donc ça c'est vraiment très chouette. Donc voilà, et bien, je vous dis à plus tard. Oui, j'ai enlevé les marques sur les joues. D'ailleurs ça a été très difficile à enlever. Ils nous ont proposé ça en fait à l'entrée de l'aréna, donc bon, on a dit pourquoi pas, mais je les ai enlevés parce que dans le train couchette normalement j'ai un oreiller, je me suis dit que si je leur laissais des grosses traces ça allait pas être chouette, et puis moi si j'arrive demain à la gare avec du rouge, du bleu, du blanc, tout étalé sur les joues, ça allait pas être chouette, donc du coup je les ai enlevés. Et puis j'ai sorti mes petits bracelets aussi, bien évidemment. Bon voilà, je vais tricoter tranquillement. Là mon train est dans 1 heure, donc je pense que je vais tricoter 40 minutes à peu près. Ensuite j'irai me diriger vers la gare pour repérer où est mon quai, où est mon train, etc. Parce que comme c'est un train, à mon avis, qui va être assez long, avec un peu de chance, j'aurai pas trop de chemin à faire sur le quai, mais j'ai jamais de chance. Donc je me retrouve toujours avec la voiture la plus loin du quai, donc la plus loin, donc j'ai beaucoup de chemin à faire, donc je préfère y être en avance, sachant qu'ils ouvrent les portes
du quai, à peu près 30 minutes avant l'embarquement je crois, donc tranquille, j'irai un petit peu en avance. Voilà, puis je pense que maintenant je risque de vous retrouver demain. Voilà, je ferai peut-être quelques plans de la couchette ou dans le noir, mais je pense que c'est tout. Et je vous montre assis aussi les petites chaussettes olympiques. Oui, je viens de poser mes chaussettes. Elles sont toutes jolies. Je suis contente de les avoir mises et d'avoir d'objectifs pour Paris 2024. Et je suis très contente de les porter à mes pieds. Et voilà, bon on se dit sûrement à demain. Béziers, Narbonne, Port-la-Nouvelle, le Cap de la France, voyage et bonne nuit. Bonsoir. Est-ce qu'il y a un enfant qui va dormir ici? Coucou, je retrouve, donc on est mardi après-midi, soir, soir même. J'ai allumé la ring light, j'ai fait des essais de lumière, donc j'espère que ça ira. Sur la caméra, ça me fait un joli glow, en vrai j'ai super chaud, parce que j'ai dû couper le ventilateur pour tourner la vidéo, donc je suis désolée. Voilà, j'ai chaud, j'ai très chaud, je sais pas quel temps il fait chez vous, mais ici il fait très chaud. Donc je suis revenue hier matin en train, la nuit en couchette, c'est très bien passé. On oublie très rapidement en fait qu'on est avec d'autres personnes, ça fait vraiment petit cocon sécurité, enfin moi je me suis sentie en sécurité, j'ai pas réussi à vraiment m'endormir d'un bon gros sommeil, vraiment où tu t'endors et tu te réveilles à la fin de ta nuit, donc bon ça c'est, mais bon c'était la première, c'était la découverte etc, il y avait beaucoup de choses aussi, voilà. J'ai pas forcément très bien dormi, mais franchement c'était très agréable, c'est quelque chose que je renouvellerai, et si vous n'avez jamais voyagé en train couchette, je vous invite à essayer parce que franchement c'est plutôt sympa, on peut se poser des questions, se dire la promiscuité etc, est-ce qu'on va aimer ou pas, franchement on oublie vite en fait, une fois qu'on est dans sa petite couchette avec sa petite bouteille d'eau sur le côté, le petit kit de voyage qu'ils nous fournissent, ils nous fournissent un masque de nuit, des boucles caisses, un mouchoir en papier, un dentifrice à croquer que je n'ai pas essayé, et une petite lingette pour se rafraîchir le matin, donc franchement c'est plutôt, ou le soir, donc c'est plutôt pas mal ce petit sachet qu'ils nous mettent à disposition. Moi j'ai vite mis le bandeau pour pouvoir me reposer, j'ai regardé le coucher du soleil, enfin la lumière, ça c'est très chouette. Quand vous êtes dans votre couchette, que vous regardez la fenêtre et vous voyez le ciel qui se teinte de rose, c'est vraiment très chouette. Et une fois que le ciel a commencé à s'assombrir, j'avoue, j'ai mis le bandeau et je me suis plongée dans mon petit monde fermé. Il n'y avait pas un bruit dans la couchette, c'était vraiment très agréable. Donc voilà, je suis arrivée du coup très tôt chez moi puisqu'il était 6h30 du matin. Et je vous avoue que je suis retournée me poser un petit peu la tête sur l'oreiller parce que ma nuit n'avait pas été très reposante. Et comme le week-end a été assez intense, je me suis dit autant que je me repose ce jour-là où on n'a pas trop besoin de moi. Et que j'assure un peu plus le lendemain, voilà, tout simplement. Sinon j'aurais pu faire une sieste, mais j'avais peur après de me décaler niveau sommeil, etc. Donc, voilà, je me suis recouchée un moment, et puis quand les enfants se sont réveillés, on s'est levé, etc. On a fait des choses. Alors honnêtement, cette expérience Jeux Olympiques à Paris, c'était vraiment très chouette. Je suis vraiment ravie de l'avoir vécu. L'ambiance dans le stade, je vous aurais mis des images avant. Il faut que je prenne le courage de monter le vlog. Là pour le coup je vais pas le monter sur mon téléphone, je vais passer par l'ordinateur de façon à équilibrer les sons, sinon ça va vous exploser les oreilles dès que je suis dans le stade, et les moments où je chuchote, où je parle pas fort, vous n'entendrez rien. Donc il faut que je prenne mon courage à deux mains, que j'importe tout dans l'ordinateur, que j'essaye de régler les volumes de son pour que ce soit agréable pour vous, mais je vous aurais mis plein d'images. J'aurais jamais pensé autant aimer cette ambiance stade, à me lever sur un but, etc. Enfin, c'était quelque chose vraiment d'unique. Et j'espère que j'aurai l'occasion d'assister à nouveau à des matchs comme ça. C'était vraiment une ambiance, etc. Ça n'a vraiment rien à voir avec les matchs que l'on peut regarder à la télé où on a un commentateur qui explique beaucoup de choses, qui commente. Alors que là, finalement, on a simplement un commentateurs chauffeurs de salle, en fait ils étaient deux, il y avait un français et un anglais, chacun de temps en temps disait un petit quelque chose, l'un ne traduisait pas forcément ce que l'autre disait, donc ça c'était plutôt chouette, c'est plutôt plus compréhensible ce que disaient l'un et l'autre, même quand c'était en anglais. Et du coup à part quelques données genre ils vont consulter la vidéo, est-ce que non, bon voilà, et la décision finale, parce que des fois c'était pas très clair puisqu'on était loin. Mais c'était surtout des chauffeurs de salle, et clap, on encourage la Hongrie, on encourage l'Allemagne, on encourage la France,
allez, là il y a un temps mort, on fait une vague, voilà. Et puis les supporters, eux, dans les gradins, mettaient beaucoup d'ambiance. Donc c'était vraiment très très chouette. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé mon séjour, la balade en forêt, qui était vraiment très calme la veille, un peu long pour mon pied qui était en rémission, mais bon franchement ça s'est plutôt bien passé. Le lendemain, bah voilà, le match était vraiment assez incroyable, et au final bah, vous avez pu voir que j'ai quand même pas mal tricoté. Alors au niveau tricot, du coup on va faire un petit point, puisque quand même c'était un petit peu l'idée de ce vlog. Du coup, donc j'ai terminé mes chaussettes olympiques, je les ai pas là parce qu'elles attendent d'être lavées, puisque je les ai portées quand même toute la journée de dimanche, et comme je suis arrivée lundi avec les chaussettes aux pieds, et ben je les ai encore portées un petit peu le lundi, donc voilà, elles ont besoin d'être lavées, donc elles sont au lavage. J'ai avancé encore un petit peu cette chaussette puisqu'on a été pris dans les embouteillages pour aller à l'Arena Paris Sud 6. On pensait pouvoir y accéder en voiture, mais on avait zappé qu'il y avait l'épreuve cycliste féminine dans le secteur, et ils ont vraiment fermé beaucoup de sorties de périph', ce qui fait que là où on devait aller se garer, qui était normalement une place que possédait mon ami, on aurait dû pouvoir, on n'a pas pu y accéder, donc on a dû se garer ailleurs, puis prendre le métro, etc. Donc dans la voiture, j'ai tricoté sur cette chaussette, je pense que j'ai dû tricoter à peu près tout ça dans les embouteillages. Coucou Éléonore, fille de nuage, tu as raison, toujours avoir son tricot chaussette avec soi dans la voiture. Bon, c'est pas moi qui conduisais, donc forcément j'ai pu avancer un peu plus, mais du coup là j'en suis pas très loin, c'est la deuxième chaussette du coup de cette paire, et donc vous voyez j'en suis pas très loin de passer le talon. Attendez, si je vous montre côte à côte, ce sera mieux. Voilà, j'en suis pas très loin du talon, donc ben, il me restera ça à faire. Je compterai mes ronds et je passerai au talon dans les prochains jours. La chaussette Jeux Olympiques. Alors je vous avoue que dans le métro, ça m'a un petit peu démangé de la sortir, mais comme je vous savais, j'avais mis un fil pour empêcher, pour sécuriser mes mailles au cas où mes aiguilles passent pas à la sécurité, bah, je ne l'ai pas sorti dans le métro, donc pendant la demi-heure, 20 minutes, 30 minutes qu'on a fait le métro, j'ai pas tricoté. Je ne l'ai ressorti qu'au moment où on était dans l'arena. Alors on est arrivé sur le début du premier match, qui n'était pas prévu, on aurait dû arriver plus tôt, mais bon avec du coup le fait d'avoir dû aller se garer ailleurs, de prendre le métro, etc., du coup on a perdu du temps. Donc on est arrivé, le match avait commencé de 7 minutes, c'est un peu dommage, c'est pas très grave. Donc sur le premier match, j'ai pas tricoté, j'ai sorti finalement mon tricot que sur le temps entre les deux matchs, qui était quand même relativement court, hein. Je crois qu'ils ont enchaîné en un quart d'heure, 20 minutes, mais j'ai sorti mon tricot à ce moment-là. Et sur la présentation des équipes, j'ai tricoté un petit peu, j'ai tricoté à la mi-temps, et j'ai retricoté après avec vous au bord de l'eau. Donc au final, ma chaussette qui devait en être avant la rayure blanche, bah, j'ai tricoté tout ça sur le match et sur les bords de Seine. Je ne les pas reprise depuis les bords de Seine en fait, puisque dans le train je n'ai pas tricoté, on était couché sur le dos, on peut pas s'asseoir dans les couchettes en seconde classe. Donc du coup... bah, je n'ai pas tricoté, j'aurais pu, vous me direz, j'aurais pu aller me mettre dans le couloir et puis tricoter tranquillement, mais j'avais pas envie, j'étais fatiguée, donc je me suis juste posée. Donc ces chaussettes là, je vais les continuer parce que ce week-end va y avoir les finales femmes et finales hommes, et j'aimerais bien voir les finales. Donc je pense que je vais me réserver ça pour ça. J'essaierai de regarder un petit peu les matchs hommes aussi, puisque il va y avoir la France qui va jouer demain. Donc bah, je vais regarder la France. Alors selon le match, je ne sais pas si j'arriverai à tricoter beaucoup. Voilà, on verra si j'arrive à tricoter beaucoup. Mais bon voilà, ça va être un petit peu mon idée. Et ça va être mes chaussettes olympiques. Du coup, franchement, niveau tricot chaussettes, j'aurais tricoté une soquette complète. J'aurais tricoté bah, toute cette chaussette, moi un petit peu. Et quand on regarde ce que j'ai tricoté sur celle-ci, on peut dire que j'ai tricoté une chaussette longue entière plus une soquette en fait sur mon week-end, ce qui est quand même assez dingue, sans avoir vraiment fait de grosses sessions tricot en fait, en tricotant un peu par-ci, un peu par-là. C'est vrai que la partie là du pied, j'ai pas mal avancé quand on regardait le judo, quand on a regardé un peu les matchs, qu'on a regardé un peu la télé. C'est vrai que ça c'est des moments où en fait ça m'a juste occupé les mains, j'ai pu avancer un peu plus. Il y a que le talon voilà où je me suis vraiment plus un petit peu concentrée. Il est bien réussi en plus mon talon, je suis contente de moi. Et c'est très cool. Franchement j'aime beaucoup, je suis très contente de mettre mis au tricot chaussettes parce que honnêtement c'est vraiment le projet que j'emmène partout et qui avance très très bien. Et en plus ça fait plein de souvenirs parce que clairement cette paire de chaussettes là je pense que je vais la mettre quand je vais jouer au hand. Voilà, c'est pas les couleurs de mon équipe mais elle aura ce petit côté souvenir olympique.
Là, je ne dois pas être très très loin non plus des côtes. Hein. Quand on plie, vous voyez, il ne me reste pas grand chose. Donc il va falloir juste que je fasse ça. Peut-être que je vais m'y mettre ce soir pour la terminer et attaquer la suivante. De façon à pouvoir avoir que le pied à tricoter, par exemple samedi, pendant les finales féminines. Je passe le talon le samedi soir tranquille. Et je tricote et ensuite je fais la tige, on va dire avec les finales masculines, parce que pour le coup, selon comment se passe le match, alors sachant que oui, selon s'il y a la France ou pas, hein, bien sûr, parce que s'il y a la France, je serais peut-être plus concentrée sur le match que s'il n'y a pas la France, mais bon, vu que le tricot tout droit, j'ai pas forcément besoin de regarder, voilà, mais j'aimerais bien que ce soit terminé, on va dire, avant la fin des matchs olympiques handball classique, on va dire. Et mon sac, franchement, je suis très très contente de l'avoir fait. Il a été un super allié pour ce voyage. J'en suis très très contente. La pochette à l'intérieur, c'était vraiment une très très bonne idée. C'était très pratique. Ça a permis d'organiser mes petites affaires à l'intérieur, vous voyez. J'ai pu dans la pochette intermédiaire glisser le chargeur de mon téléphone et son câble. Donc j'avais toujours ça sur moi. Dans la poche du dessous, j'avais un stylo, mon portefeuille, mes écouteurs dans la grande poche. Je pouvais tout fermer. Il était assez grand pour avoir la bouteille d'eau, donc ça c'était pratique. Au final, j'ai pas emmené le vaporisateur dans l'arena. Je me suis rendu compte que j'aurais dû. À un moment donné, j'ai eu un petit coup de chaud. Je me suis pas sentie très bien, ça bougeait beaucoup. Les gradins ils bougent beaucoup. Et j'avoue que je pense que j'aurais dû. J'avais un éventail aussi, je l'ai pas emmené, j'aurais peut-être dû. Et j'avais mis par contre mon tricot dans la pochette. Oui, il faut que je vous raconte du coup comment je suis rentrée avec mes aiguilles. En fait du coup je vous avais tout montré comment j'allais organiser ça dans la pochette en tissu, ce qui a permis que mes aiguilles ne transpercent pas du tout mon sac. Et arrivé à l'aréna, on nous a juste demandé d'avoir nos gourdes à la main. En fait d'avoir bouteille ou gourde à la main. Et moi qui avais juste mon petit sac à main comme ça et ma gourde à la main, enfin ma bouteille d'eau à la main, on m'a dit les filles c'est par là et on m'a laissé rentrer direct. Personne ne m'a demandé d'ouvrir mon sac, donc du coup forcément mon tricot est passé nickel. Alors je sais qu'il y a des portiques qui détectent des choses etc, donc s'il y avait eu un doute ils m'auraient arrêté. Mon ami qui avait un sac à dos, on lui a demandé de l'ouvrir et regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. C'était sûrement je suppose un plus gros sac. Mais c'est vrai que par contre, du coup, niveau sécurité, je suis passée crème. Je sais pas si ça serait passé si j'étais arrivée en tricotant, j'en ai aucune idée. Mais bon, vu que les parapluies pliants étaient autorisés. Mais bon, des fois, on sait jamais. Hein. Il suffit de se trouver devant un vigile un peu borné pour que voilà. Mais je suis très contente d'avoir anticipé avec mon fil. Du coup, dès que j'ai sorti mes aiguilles, j'ai tout simplement enlevé mon fil. J'ai cassé, j'ai enlevé le fil et j'ai continué de tricoter normalement. Je ne l'ai pas laissé pour tricoter parce qu'il se serait pris dans les mailles, etc. Ça aurait été compliqué après. Donc je l'ai juste enlevé et puis j'ai repris mon tricot tranquillement. Et ça, c'était très très cool. J'avoue que j'ai croisé les doigts très très fort pour que ça puisse rentrer, que ça passe bien. Et franchement, c'est passé nickel. Si vous êtes allé aux Jeux Olympiques avec une activité manuelle pour vous occuper, le temps d'arriver, etc. Parce que c'est vrai qu'ils nous disent... En tout cas, nous, sur la fiche, c'était dit d'arriver 1h30 avant le début du match. Ce qui est énorme, hein, parce que nous, quand on sortait, on voyait les gens qui arrivaient pour le match 1h30 plus tard. Parce que tu as un battement d'1h30, 2h entre les matchs. Et du coup, tu te dis, ah oui, ils sont arrivés 1h30 à l'avance. Ah oui, ils vont vraiment attendre longtemps. Donc, on voyait la file qui n'en finissait plus, etc. Et c'est vrai que nous, on est arrivés vraiment ric-rac, puisqu'on est arrivés un poil en retard. Peut-être que là aussi, comme il y a moins de monde à la fois, etc. Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas c'était cool. Donc dites-moi si vous êtes allé sur des épreuves olympiques, si vous avez emmené des ouvrages, que ce soit de la broderie, du tricot, du crochet, ou toute autre activité manuelle. Dites-moi, je serais assez curieuse de savoir. Et si vous n'avez pas eu de soucis, ou si vous en avez, mais j'espère pas pour vous. Il y a quelque chose qui fait du bruit, mais je sais pas quoi. Ça y est, j'ai trouvé, c'est le minuteur que j'utilise des fois quand je fais des puzzles. Les enfants avaient joué avec et du coup ils vibraient. Voilà, j'ai trouvé. Donc oui, j'espère en tout cas ça s'est bien passé. Dites-moi si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller aux Jeux Olympiques, si vous avez réalisé des ouvrages pendant
pendant cette période-là, si vous êtes réservé un ouvrage, que vous participez peut-être au Calo Olympique organisé par Éléonore Fille de Nuages, ou si vous êtes fait des super projets comme les chaussettes olympiques, c'est fait en jacquard Miss Manu qui sont juste sublimes, elles sont magnifiques ces chaussettes, j'adore ce qu'elle a fait. Voilà, dites-moi si vous avez fait un projet un peu spécifique, un peu spécial, soit pour les épreuves que vous regardez, soit pour tricoter pendant les épreuves, soit apporter pour aller voir des épreuves, etc. Dites-moi si vous avez fait quelque chose, dites-moi si vous avez aimé, alors tricoter, sorti un projet en diamond painting spécifique pour cette période ou un projet broderie, voilà, est-ce que vous êtes mis un projet pour cette période-là? J'imagine qu'il y a eu plein d'événements organisés sur plein de groupes avec des projets à faire en honneur de la France, en honneur des Jeux Olympiques, etc. Donc dites-moi si vous avez participé à quelque chose, si vous, voilà, vous êtes fait un projet sur lequel vous avez travaillé vraiment en regardant des épreuves. Dites-moi si vous avez regardé les épreuves d'ailleurs, ou c'est quelque chose qui vous est passé totalement par-dessus la tête. Ce que je conçois totalement, je vous avoue que si j'avais pas eu les places pour les Jeux Olympiques, je pense que ça me serait passé mais très très loin au-dessus et je suis pas sûre que j'aurais forcément regardé grand chose. Peut-être les finales de hand quand même parce que ça m'intéresse, mais je suis pas sûre que j'aurais vraiment regardé grand chose. Donc dites-moi vous ce que vous en avez pensé par rapport voilà, aux performances sportives pures. Voilà, après l'organisation des JO, comment ça s'est passé, etc. C'est tout un autre sujet et voilà, moi je parle vraiment des performances athlétiques. Est-ce que vous avez pris plaisir à suivre des athlètes, etc. Dites-moi, je serais très contente d'en parler avec vous dans les commentaires. Dites-moi si ce format vlog vous a plu. Moi ça m'a beaucoup plu de vous emmener un petit peu partout avec moi. Je suis désolée, je suis pas encore très à l'aise avec le fait de parler dans un lieu public, de parler à mon téléphone devant ma caméra. C'est quelque chose que j'apprends, donc j'espère que vous serez indulgents avec moi. Mais voilà, j'espère que cette petite vadrouille avec moi aux Jeux Olympiques vous aura plu. Dites-moi si ça vous dit que je vous en filme d'autres, j'ai d'autres petites idées, j'ai envie en ce moment de vadrouiller, d'aller faire des petites choses comme ça et de pouvoir emmener en plus mon tricot avec moi, je trouve ça absolument génial. Je sais qu'en septembre je vais aller au théâtre, j'ai réservé quelques places de théâtre, j'ai profité d'une promotion là qui faisait pour les soldes et moi j'aime bien du théâtre en solde, c'est parfait. Du coup j'ai profité d'une promotion et du coup en septembre je me suis pris plusieurs places de théâtre, donc je vais aller au théâtre et je sais que je vais emmener mon tricot avec moi. Donc dites-moi si c'est des choses que vous avez envie que je vous montre, comment je me prépare, comment j'ai avancé, etc. Voilà, si vous voulez un petit peu de projet nomade, dites-moi ce que vous en pensez, c'est des formats de vlog qui vous intéressent. Voilà, je vais vous laisser je pense pour aujourd'hui, pour ce vlog, pour cette session. Moi je garde beaucoup de belles images en tête. J'ai vraiment aimé cette expérience que je ne pensais pas vivre un jour. Si un jour vous avez l'opportunité de vivre ce genre d'expérience, franchement allez-y, n'hésitez pas, foncez. Et c'est vraiment, je suis vraiment très contente de moi, contente d'avoir osé, d'avoir fait ça. Et franchement ça m'a vraiment beaucoup plu, ça me donne envie voilà, d'oser, de faire des choses, de découvrir des choses, de vivre des expériences et ça c'est vraiment très chouette. Et bien écoutez, je vais vous laisser, je vous fais à tous de gros bisous, j'espère que tout va bien pour vous, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur, que vous avez pu passer un bon week-end pendant que moi je m'amusais. J'espère que vous passez un bel été et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous. Tchou tchou.